De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 8, comme la charité comprend toutes les vertus. Un fleuve sortait du lieu de délices pour arroser le paradis terrestre et de là se séparait en 4 chefs. Genèse chapitre 2 verset 10. Or l'homme est en un lieu de délices, où Dieu fait sourdre le fleuve de la raison et lumière naturelle pour arroser tout le paradis de notre cœur. Et ce fleuve se divise en 4 chefs, c'est-à-dire prend 4 courants selon les 4 régions de l'âme, car, premièrement, sur l'entendement qu'on appelle pratique, c'est-à-dire qui discerne des actions qu'il convient de faire ou de fuir. La lumière naturelle répand la prudence qui incline notre esprit à sagement juger du mal que nous devons éviter et chasser et du bien que nous devons faire et pourchasser. Deuxièmement, sur notre volonté, elle fait saillir la justice, qui n'est autre chose qu'un perpétuel et ferme vouloir de rendre à chacun ce qui lui est dû. Troisièmement, sur l'appétit de convoitise, elle fait couler la tempérance qui modère les passions qui y sont. Quatrièmement, sur l'appétit irascible ou de la colère, elle fait flotter la force qui bride et manie tous les mouvements de la colère. Or, ces 4 fleuves ainsi séparés se divisent par après en plusieurs autres, afin que toutes les actions humaines puissent être bien dressées à l'honnêteté et félicité naturelle. Mais outre cela, Dieu voulant enrichir les chrétiens d'une spéciale faveur, il fait sourdre sur la cime de la partie supérieure de leur esprit une fontaine surnaturelle que nous appelons grâce, laquelle comprend voirement la foi et l'espérance, mais qui consiste toutefois en la charité qui purifie l'âme de tous les péchés, puis l'orne et l'embellit d'une beauté très aimable, très délectable, et enfin épanche ses eaux sur toutes les facultés et opérations de celle-ci, pour donner à l'entendement une prudence céleste, à la volonté une sainte justice, à l'appétit de convoitise une tempérance sacrée, et à l'appétit irascible une force dévote, afin que tout le cœur humain tende à l'honnêteté et félicité surnaturelle qui consiste en l'union avec Dieu. Que si ces 4 courants et fleuves de la charité rencontrent en une âme quelqu'une des 4 vertus naturelles, ils la réduisent à leur obéissance, se mêlant avec elle pour la perfectionner, comme l'eau de senteur perfectionne l'eau naturelle quand elles sont mêlées ensemble. Mais si la sainte dilection ainsi répandue ne trouve point des vertus naturelles en l'âme, alors elle-même fait toutes leurs opérations, selon que les occasions le requièrent. Ainsi l'amour céleste, trouvant plusieurs vertus en saint Paul, en saint Ambroise, saint Denis, saint Pacôme, il répandit sur elle une agréable clarté, les réduisant toutes à son service. Mais en la Madeleine, en sainte Marie l'Égyptienne, au bon larron, et en 100 autres tels pénitents qui avaient été grands pécheurs, le divin amour, ne trouvant aucune vertu, fit la fonction et les œuvres de toutes les vertus, se rendant en eux patient, doux, humble et libéral. Nous semons dans les jardins une grande variété de graines et les couvrons toutes de terre, comme les ensevelissant jusqu'à ce que le soleil soit plus fort, les fasse lever, et par manière de dire ressusciter, lorsqu'elles produisent leurs feuilles et leurs fleurs avec de nouvelles graines, une chacune selon son espèce. En sorte qu'une seule chaleur céleste fait toute la diversité de ses productions par les semences qu'elle trouve cachées dans le sein de la terre. Certes, mon Théotime, Dieu a répandu en nos âmes toutes les semences de toutes les vertus, lesquelles néanmoins sont tellement couvertes de notre imperfection et faiblesse qu'elles ne paraissent point ou fort peu, jusqu'à ce que la vitale chaleur de la dilection sacrée les vienne animer et ressusciter, produisant par elles les actions de toutes les vertus. Si que, comme la manne contenait en soi la variété des saveurs de toutes les viandes et en excitait le goût dans la bouche des Israélites, Confère Sagesse 16-20, ainsi l'amour céleste comprend en soi la diversité des perfections de toutes les vertus, d'une façon si éminente et si relevée qu'elle en produit toutes les actions en temps et lieu, selon les occurrences.
Josué défie certes vaillamment les ennemis de Dieu par la bonne conduite des armées qu'il eut en charge. Mais Samson les défaisait encore plus glorieusement, qui de sa main propre, avec des mâchoires d'âne, en tuait à milliers. Juge 15:15. Josué, par son commandement et bon ordre, employant la valeur de ses troupes, faisait des merveilles. Mais Samson, par sa propre force, sans employer aucun autre, faisait des miracles. Josué avait les forces de plusieurs soldats sous soi, mais Samson les avait en soi et pouvait lui seul, autant que Josué et plusieurs soldats avec lui, eussent pu tous ensemble. L'amour céleste excelle en l'une et l'autre façon, car trouvant des vertus en une âme, et pour l'ordinaire au moins y trouvait-il la foi, l'espérance et la pénitence, il les anime, il leur commande, il les emploie heureusement au service de Dieu. Et pour le reste des vertus qu'il ne trouve pas, il fait lui-même leur faction, ayant autant et plus de force lui seul qu'elle ne saurait avoir tout ensemble. Certes, le grand apôtre ne dit pas seulement que la charité nous donne la patience, bénignité, constance, simplicité, mais il dit qu'elle-même, elle est patiente, bénigne, constante. 1 Corinthiens 13:4. Et c'est le propre des suprêmes vertus entre les anges et les hommes, de pouvoir non seulement ordonner aux inférieurs qu'elles opèrent, mais aussi de pouvoir elles-mêmes faire ce qu'elles commandent aux autres. L'évêque donne les charges de toutes les fonctions ecclésiastiques, d'ouvrir l'Église, d'y lire, exorciser, éclairer, prêcher, baptiser, sacrifier, communier, absoudre, et lui-même aussi peut faire et fait tout cela, ayant en soi une vertu éminente qui comprend toutes les autres inférieures. Ainsi saint Thomas, en considération de ce que saint Paul assure, que la charité est patiente, bénigne et forte, la charité, dit-il, fait et accomplit les œuvres de toutes les vertus. Et saint Ambroise, écrivant à Démétrias, appelle la patience et les autres vertus membres de la charité. Et le grand saint Augustin dit que l'amour de Dieu comprend toutes les vertus et fait toutes leurs opérations en nous. Voici ces paroles. Citation. Ce qu'on dit que la vertu est divisée en quatre, il entend les 4 vertus cardinales. On le dit, ce me semble, à raison des diverses affections qui proviennent de l'amour, de manière que je ne ferai nul doute de définir ces 4 vertus, en sorte que la tempérance soit l'amour qui se donne tout entier à Dieu, la force un amour qui supporte volontiers toute chose pour Dieu, la justice une force servant à Dieu seul, et pour cela commandant droitement à tout ce qui est sujet à l'homme. La prudence, un amour qui choisit ce qui lui est profitable pour s'unir avec Dieu et rejette ce qui est nuisible. Celui donc qui a la charité à son esprit revêtu d'une belle robe nuptiale, laquelle, comme celle de Joseph, Genèse 27:3, est parsemée de toute la variété des vertus, ou plutôt, il a une perfection qui contient la vertu de toutes les perfections, ou la perfection de toutes les vertus. Et par ainsi la charité est patiente, bénigne. Elle n'est point envieuse, mais bonteuse. Elle ne fait point de légèreté, mais elle est prudente. Elle ne s'enfle point d'orgueil, mais elle est humble. Elle n'est point ambitieuse ou dédaigneuse, mais amiable et affable. Elle n'est point pointilleuse à vouloir ce qui lui appartient, mais franche et condescendante. Elle ne s'irrite point, mais elle est paisible. Elle ne pense aucun mal, mais elle est débonnaire. Elle ne se réjouit point sur le mal, mais elle se réjouit avec la vérité et en la vérité. Elle souffre tout. Elle croit aisément tout ce qu'on lui dit de bien, sans aucune opiniâtreté, contention ni défiance. Elle espère tout bien du prochain, sans jamais perdre courage de lui procurer son salut. Elle soutient tout. 1 Corinthiens 13:4. Attendant sans inquiétude ce qui lui est promis. Et pour conclusion, la charité est l'or fin et enflammé que notre Seigneur conseillait à l'évêque de Laodicée d'acheter. Apocalypse 3:18. Lequel contient le prix de toute chose qui peut tout et qui fait tout. Colossiens chapitre 3, verset 14.